Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre avec notre rendez-vous juridique. D'ailleurs, je rappelle que si vous avez des questions à soulever, des problématiques auxquelles vous souhaitez avoir des réponses, vous pouvez nous questionner sur questions au singulier au pluriel @info83.fr. De toute façon, l'adresse défile sur votre écran. Maître Frédéric Casanova, avocat au barreau de Toulon, toujours, hein. Toujours, non, je n'ai pas changé, je ne me suis pas inscrit ailleurs. Ben, écoutez, c'est parfait, on est heureux de vous avoir avec nous. On a la chance de nous Bonjour avoir tout le monde. ici. Bonjour, ouais. Et le petit clin d'œil, parce que d'habitude, il y a un petit clin d'œil. Il y a le clin d'œil, ça, il a été fait. Ça, il a été fait, je ne l'ai pas vu. Marque de fabrique. Voilà, marque de fabrique, effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler, en cette période estivale, bien évidemment, des vacances. On a abordé déjà le thème la semaine dernière. Les assurances de vacances. Alors ça, c'est un sujet, c'est valable pour cette période estivale, mais c'est valable finalement tout au long de l'année. En quoi cela consiste, une assurance vacances? Alors justement, il y a plusieurs types d'assurance vacances. Il y a plusieurs types d'assurances que vous pouvez souscrire lorsque vous prenez votre voyage, lorsque vous faites votre réservation. Il y a tout d'abord, la couverture annulation. La couverture annulation, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est assez simple. Demain, vous tombez malade, vous ne pouvez pas partir en voyage. Eh bien, le voyage vous est remboursé parce que vous devez annuler votre voyage. Il y a également la couverture bagage. Là aussi, couverture bagage, vous perdez vos bagages. Souvent, c'est ce qui arrive lors d'une correspondance. Ça, pardon, je vous coupe, hein, maître Frédéric Casanova, ce sont des assurances qui sont souscrites chez le voyagiste, Chez le voyagiste, lors du voyage, l'achat du voyage ou en la ligne. compagnie aérienne, ou le voilà. Voilà, exactement. Ou alors peuvent être souscrits également en dehors de l'achat de tout voyage. Je veux dire, on peut se rapprocher de son assurance pour demander à souscrire ce type d'assurance complémentaire. Donc l'assurance bagage en cas de vol ou de perte ou de dommages sur les bagages. Alors l'avantage, c'est que vous vous retrouvez coincé à l'autre bout du monde, comme ça m'est arrivé moi il y a de cela quelques années. J'arrive dans un aéroport et je n'avais plus de bagages. Oui, cette assurance, je me suis retrouvé avec le tourniquet qui s'arrête et puis les bagages qui ne sont pas là. Donc quand vous êtes très loin de chez vous, ça pose un peu problème, sauf avec cette assurance-là qui vous permet très rapidement de débloquer un petit pécule qui vous permet d'aller vous acheter quelques habits. Surtout que lorsque vous partez avec du matériel quand même, hein, le code matériel civil, le code pénal. Exactement, Voilà. surtout quand je pars au camping. Voilà. J'ai besoin de tout ça. Et oui, il faut lire, il Exactement. faut s'instruire. L'assurance également en cas de retard aussi, transport manqué, c'est par exemple vous manquez votre correspondance ou il y a un retard sur un vol, vous devez prendre une nuit d'hôtel. Qui va payer cette nuit d'hôtel éventuellement? Au bon vouloir de la compagnie parfois, mais aussi ça peut être utile de prendre cette assurance complémentaire qui vous permet d'être remboursé de cette nuit également. Vous parliez de vol, donc de vol en avion, bien évidemment, et non pas vol dérobage, subtilisation. On nous dit souvent qu'en cas d'annulation d'un vol, il existe déjà une procédure pour être indemnisé. Alors, il y a un règlement européen, en effet, Thierry, qui est sorti par rapport à cela, qui met en place une procédure d'indemnisation forfaitaire. Alors, je dis bien, c'est un forfait, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser ce montant auprès de la compagnie aérienne. C'est pour ça qu'il peut être intéressant tout de même de souscrire des assurances complémentaires. Le forfait, lorsque le vol ne dépasse pas 1500 km, c'est 250 € par personne qui vous est attribué en cas de surbooking. C'est le fameux cas classique. Vous arrivez, puis finalement, il n'y a plus de place dans l'avion. Que faites-vous? Vous avez à minima 250 € d'indemnisation complémentaire qui viennent en complément de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Lorsque vous êtes entre 1500 et 3500 km de distance, l'indemnisation passe à 400 €. Et au-delà donc de ces 3500 km, on monte à 600 € par personne. Et ces indemnisations donc, se cumulent, c'est important à noter. Et en plus, sur Capture Booking, ça vous prolonge vos vacances. Oui, ça peut être agréable si ça on peut se être retrouve sympathique. Dans un endroit sympathique. Alors pour les frais médicaux, parce qu'on parle de distance, voilà, notamment, et donc les pays étrangers, les pays très loin, on va parler des États-Unis par exemple. Parlons des États-Unis puisque vous insistez. Et pour les frais médicaux, est-on couvert par la sécurité sociale à l'étranger ou faut-il prendre une assurance? Alors je vais parler des États-Unis, on va à New York par exemple pour découvrir la ville. Attention, c'est pas comme en France. Et non, c'est pas du tout pareil. Alors attention, on va distinguer le cadre européen du cadre extra-européen. En Europe, vous êtes de toute manière couvert par la carte européenne d'assurance maladie. Vous serez indemnisé au centime d'euro près sur vos dépenses. Aucune difficulté par rapport à cela. Il y a des accords qui ont été passés entre les caisses primaires d'assurance maladie françaises et les autres États européens. Par contre, vous partez à l'étranger, un peu plus loin, vous dépassez les frontières européennes, vous allez aux États-Unis, que faut-il faire? Je vous conseille de prendre une assurance, bien entendu, pour être indemnisé. Il y en a, les grandes compagnies d'assurance en proposent. On est entre 15 et 45 € en fonction du type de garantie. Vous partez demain aux États-Unis, vous tombez malade, sachez que vous allez devoir faire l'avance des frais médicaux et ça chiffre extrêmement rapidement. Gardez bien en tout cas tous les documents prouvant la maladie que vous avez eue sur place, prouvant ce que vous avez dû dépenser, parce qu'ensuite, en revenant en France, vous allez devoir remplir un formulaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui va vous indemniser, oui, mais sur les bases de l'indemnisation
française, quand on sait le coût que peut avoir une journée d'hospitalisation aux États-Unis et même le coût d'une simple visite Milliers d'euros, médicale, ça se à chiffre fait. en milliers d'euros. Ouais. Et même la simple visite médicale, Thierry, hein, chez un médecin américain, cette assurance est vraiment nécessaire et je ne saurais que trop vous conseiller de la souscrire. Ben, ne serait-ce qu'en ce moment, en cette période de crise sanitaire, avec les tests PCR qui sont remboursés en France et qui ne sont pas remboursés à l'étranger. Et Complètement. lorsqu'on vous demande sur le chemin du retour de faire valoir un test PCR de moins de 72 heures et qu'il en va de 450 euros pour une famille de 5, faites le calcul. Complètement. Alors, je ne Et sais pas si sachez, c'est pris en charge par l'assurance, mais ça, il faudra se renseigner. Pensez à l'impensable. pensez à ça, on sait qu'à peu près une hospitalisation Covid aux États-Unis, ça coûte à peu près une vingtaine de milliers de dollars. L'hospitalisation de quelques jours sur un lit d'hôpital aux États-Unis. Donc Mm. très attention à ça. Voilà. Entre 15 et 45 euros, ça vaut vraiment pas le coup d'économiser cette somme. Comme on dit ici dans le sud, une paille. Combien coûte ce type d'assurance? Vous y avez répondu, c'était la Mhm. question entre 15 et 45 euros. Est-ce que ça ne fait pas double emploi avec les assurances accolées aux cartes bancaires? Alors, ça peut parfois faire double emploi. Renseignez-vous bien sur l'assurance que vous avez souscrit avec votre carte. Souvent des cartes un petit peu plus, comment dire, Visa haut de gamme, Premier voilà, ou que la carte Infinity basique. ou- voilà. Mais attention, des fois, il y a déjà des garanties sur les cartes basiques. Une seule chose importante, la garantie qui est accolée à la carte ne fonctionne, et ça c'est un point important, que si vous avez payé votre voyage avec la carte. Et oui, et si vous avez payé l'intégralité du voyage avec la carte, c'est-à-dire si vous avez versé uniquement, comme on parlait la dernière fois, des arts ou un acompte avec votre carte, l'assureur de la carte refusera la garantie en estimant que vous n'avez pas payé 100% de votre voyage avec votre carte. Donc si vous voulez faire marcher ces assurances, attention, payez bien avec votre carte et gardez bien entendu le reçu pour pouvoir prouver que vous êtes assuré. Merci maître Frédéric Casanova, avocat au barreau de Toulon, pour tous ces conseils et passez de bonnes vacances. Et à Merci. bientôt. Merci. Bientôt.